nom ce matin. Nous voulons tout simplement élever ta sainteté, ton saint trône de gloire et ta majesté, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que c'est toi notre Seigneur et notre Sauveur. Nous reconnaissons que tu es notre appui. C'est toi qui combats, Seigneur, pour nous les combats visibles et invisibles. Seigneur, merci ce matin pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci encore, Seigneur, pour la force, la capacité, le courage que tu nous as donné ce matin de nous lever, de venir encore dans ta maison pour t'adorer, ô notre Dieu. Papa, nous reconnaissons ce matin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique dans ton genre. Tu es l'incomparable, Seigneur. Aucun Dieu, aucun homme, Seigneur, ne peut t'égaler, ne peut se comparer à toi. Ce matin, c'est toi que nous voulons vénérer. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous associer aux 24 veillards. Nous voulons nous prosterner au bas de ton trône. La Bible dit qu'ils se prosternent au bas de ton trône, ils jettent leur couronne et ils disent saint, 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 saint. Et l'Éternel est Dieu des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul la majesté. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous abandonnons ces instants entre tes saintes mains. Saint-Esprit, daigne régner dans ces lieux. Saint-Esprit, sur le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, mouve. Saint-Esprit, opère. Saint-Esprit, touche. Oui, Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. On sait, nous avons besoin de toi. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi parce que c'est toi le véritable consolateur. Oui, Seigneur, bénis ces instants. Que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire le texte ce matin. Nous allons commencer par le livre de la Genèse. On va commencer par Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 1. Le verset 1 au verset 3. Et puis, nous allons aussi lire dans 1 Samuel 10, le verset 5 au verset 7. Je commence par Genèse, le chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Allons-y dans 1 Samuel 10, le verset 5 au verset 7. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant. Eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces choses, ces signes, auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Le règne du Saint-Esprit ». Le règne du Saint-Esprit. Je regardais encore dans le dictionnaire la définition du mot règne. Le règne n'est qu'un pouvoir absolu ou encore une influence prédominante
d'une chose ou d'une personne. Je reprends. Le règne n'est qu'un pouvoir absolu ou encore une influence prédominante d'une personne ou d'une chose. Bien-aimés, ce message est un message qui concerne l'Église de tous les temps. Et en particulier, l'Église de notre temps qui a l'obligation ou qui doit reconnaître la personne et la présence du Saint-Esprit. Mon message, bien-aimé, va s'articuler sur deux points. La personne du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit. Je vais m'attarder là-dessus. Dans les quelques versets que nous avons lus, nous constatons que la vérité concernant le Saint-Esprit est fondamentale dans les Écritures. Dans le livre de Genèse, au commencement de la création de l'univers, on nous parle déjà du Saint-Esprit. À la création, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était déjà là. Le Saint-Esprit était présent. Mais au deuxième verset, la Bible nous explique, qui nous dit qu'il y avait une anomalie, un problème. La Bible dit que la terre était vide et informe. La terre était vide et informe. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Or, nous savons tous que tout ce que Dieu crée est bon. Tout ce que Dieu crée est agréable. Tout ce que Dieu crée est parfait. Parce que notre Dieu, c'est un perfectionniste. Dieu, bien-aimé, ne peut jamais créer quelque chose qui soit informe, qui soit vide. Quelque chose qui ne puisse pas avoir de sens. Mais la question ce matin que nous devons nous poser, d'où vient cette informité? D'où vient ce vide? D'où vient cette anomalie? Certains commentateurs bibliques ou certains théologiens, ils sont d'accord, ils soutiennent la thèse selon laquelle que ce vide, cette informité était causée par la chute de Lucifer. Lorsque, après sa rébellion, lorsque Dieu l'avait précipité avec tous ses anges, les anges déchus, quand il est descendu sur la terre, lui qui était Lucifer, lui qui était un astre brillant, lui qui était porteur de lumière, il était devenu porteur des ténèbres, donc Satan. Puisqu'il est porteur des ténèbres, partout là où il est, ou partout là où il règne, il y a les ténèbres, il y a la confusion. Amen. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, il est dit, c'est pourquoi
Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais la bonne nouvelle ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que malgré qu'il y avait les ténèbres, malgré que la terre était vide et informe, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu était présent, malgré que la situation était dramatique, la situation était chaotique. Mais l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu régnait. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce matin dire à quelqu'un, quelle que soit la présence des ténèbres dans ta vie, quel que soit le règne des ténèbres dans ta vie, il y a un règne qui est au-dessus du règne des ténèbres. Amen. Alléluia. Il y a un règne, bien-aimé, qui est au-dessus de ton problème. Amen. Il y a un règne qui est au-dessus de ta situation. Il y a un règne qui est au-dessus de ce que tu es en train de vivre, de ton problème. Amen. Alléluia. Et je parle du règne du Saint-Esprit. Et ce matin, j'appelle le règne du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Que le Saint-Esprit règne dans ta vie ce matin. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra et les ténèbres ne régneront toujours pas. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et pendant qu'il y avait les ténèbres, pendant que la terre était vide et informe, pendant qu'il y avait le chaos sur la terre, il y avait la confusion, pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait, au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu ne fait rien sans le règne du Saint-Esprit. Dieu ne fait rien sans le règne du Saint-Esprit. Il y avait le chaos, il y avait la confusion, il y avait l'obscurité sur la terre. Mais puisque l'Esprit de Dieu se mouvait, puisque l'Esprit de Dieu était présent, puisque l'Esprit de Dieu régnait, Dieu a parlé, Dieu a libéré sa parole, Dieu a appelé la lumière, Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu ne fait rien en dehors du règne du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que aussi cette phrase, bien-aimée, veut nous enseigner? Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, au verset 3. Cette phrase, bien-aimée, nous montre, nous révèle la volonté de Dieu de restaurer ce que lui-même a créé et que l'ennemi, le diable, a détruit.
la volonté de restaurer ce que lui-même il a créé et ce que le diable a détruit. Nous savons que lorsque Dieu crée quelque chose, il constate que la chose est bonne. Il la bénit. Et lui donne aussi la capacité de se reproduire, de se multiplier, de croître et d'aller vers la perfection. Et ici, lorsque Dieu s'était rendu compte que le diable avait détruit ce qu'il avait créé, Dieu s'est lancé dans un processus de restauration de la terre. Je veux aussi bien aimer que nous comprenions que la terre d'aujourd'hui est restaurée. Mais avant que Dieu ne se lance dans ce processus de restauration par sa parole, parce que la Bible dit que Dieu crée toutes choses par sa parole. Dans Hébreux 11, 1, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc je disais que, avant que Dieu ne déclare sa parole, ne libère sa parole, avant qu'il appelle la lumière, avant qu'il ne chasse les ténèbres, l'Esprit de Dieu était présent. L'Esprit de Dieu régnait. L'Esprit de Dieu était au contrôle. Bien-aimés, ce matin, j'insiste sur cela, que nous puissions le comprendre, que Dieu ne fait rien sans le règne du Saint-Esprit. Si Dieu ne fait rien sans le règne du Saint-Esprit, alors, à combien plus forte raison toi et moi? Bien-aimés, nous devons considérer le règne du Saint-Esprit avant d'agir, avant de faire quelque chose, avant de poser des actes, avant de parler. Si, bien-aimés, nous voulons accomplir le plan de Dieu dans nos vies, si nous voulons, bien-aimés, percer, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons impacter, bien-aimés, le monde, ou accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, nous devons considérer cette vérité. Nous devons comprendre, bien-aimés, ces choses. Le règne du Saint-Esprit. Nous devons aussi, bien-aimés, savoir que le Saint-Esprit a été donné aux croyants pour fonctionner, pour agir dans le surnaturel. C'est aussi pour que nous puissions vivre avec lui. Je vais ajouter, je vais dire aussi que le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme bon nombre le pense. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est une personne distincte. Le Saint-Esprit, il est Dieu, au même titre que Dieu le Père et Jésus-Christ. En ce temps, à cet âge de l'Église, j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que l'acteur principal, c'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même, avant de s'en aller vers la fin de son ministère, de sa mission, il préparait les disciples à recevoir un autre consolateur. Dans Jean 16, à partir du verset 7,
Il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que si moi, je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Il voulait leur dire que ça sera en votre défaveur. Bien-aimés, nous devons comprendre que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu restera lettre morte. La parole de Dieu sera considérée comparable à toutes les sciences comme la philosophie. Sans aussi le Saint-Esprit, nos prières ne pourront pas changer les choses. Nos prières, bien-aimés, ne pourront rien faire sans le Saint-Esprit. C'est quand, bien-aimés, la prière est faite dans un climat, dans une atmosphère où le Saint-Esprit règne. C'est là où elle produit des effets. C'est là où nous avons des résultats. C'est là où nous voyons les solutions. C'est là où les choses aussi changent. Amen. Bien-aimés, il n'y a pas seulement nous qui prions. Les musulmans aussi prient. Les bouddhistes aussi, ils prient. Mais ils prient par qui? C'est là le problème. La différence entre nous et les musulmans et les bouddhistes, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la différence. Et nous, quand nous prions, nous voyons la main de Dieu, nous voyons les miracles, nous voyons les effets, nous voyons les résultats. Nous voyons aussi le changement. Je veux aussi dire ce matin, nous devons reconnaître la personne du Saint-Esprit. Ce qui constitue la personnalité d'une personne, ce ne sont pas ces éléments extérieurs, mais c'est plutôt ces éléments intérieurs. C'est l'intérieur de la personne qui caractérise sa personnalité. C'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'on peut attrister une énergie, une force, une puissance. Mais on ne peut qu'attrister une personne. Parce que le Saint-Esprit, il a aussi des sentiments. Le Saint-Esprit, la Bible dit, nous conduit. Une force ne peut pas conduire quelqu'un. Une énergie ne peut pas conduire une personne. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est même le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un constat aussi que j'ai fait. Ce qui fait la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui, nous avons tendance à ignorer le Saint-Esprit. Nous avons tendance à faire des choses selon notre volonté, selon nous.
selon notre intelligence, selon nos capacités, selon notre connaissance. Mais j'aimerais dire ce matin à l'église, si nous voulons réussir, si nous voulons relever les défis, si nous voulons bien aimer avoir des résultats dans nos vies, nous devons associer le Saint-Esprit. Amen. Nous devons associer le Saint-Esprit et nous avons l'obligation de vivre dans le règne du Saint-Esprit. J'ai dit que le règne du Saint-Esprit, vivre dans le règne du Saint-Esprit, c'est laisser sa vie sous l'influence prédominante du Saint-Esprit. Tu dois être influencé, ta vie doit être impactée, ta vie doit être conduite, guidée, gérée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, cela commence par la reconnaissance de la personne du Saint-Esprit. Nous avons l'obligation de reconnaître que le Saint-Esprit est une personne. Et aussi la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, les occultistes, ils lisent la Bible. Ils ont aussi la Bible chez eux. Les féticheurs aussi, quand tu vas chez le féticheur, lorsqu'il te dit que non, les plantes que je fais, c'est pas de la magie, c'est pas mauvais, même Dieu connaît, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses, il va aussi seulement prendre les versets dans la Bible pour te convaincre, pour te faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas mauvais. Dieu approuve ce qu'il fait. Même les francs-maçons, ils parlent de la Bible, de la parole de Dieu. Nous aussi, nous parlons de la Bible, de la parole de Dieu. Et chacun l'utilise à sa manière. Mais la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace, ou elle est puissante, là où il y a le règne de l'Esprit. Comme eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, cette parole n'a pas d'impact, n'a pas d'effet dans leur vie. Mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu, cette parole agit et cette parole opère, cette parole a des effets dans nos vies. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, le chapitre 6, la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vit. C'est l'Esprit qui donne la vie à la parole. C'est l'Esprit qui fait que lorsque la parole elle est libérée, que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Ce matin, je veux aussi dire, rappeler à l'Église que Jésus, il est le plus grand don de Dieu pour l'humanité. Mais le plus grand cadeau, ou le plus grand don aussi que Jésus a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que nous devons, ou nous sommes contraints d'établir, d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Nous devons reconnaître le Saint-Esprit comme personne. Sans le Saint-Esprit, nous devons aussi savoir que sans le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Nous ne pouvons pas vaincre le mal. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous vivons dans un monde qui est corrompu. Nous vivons dans un monde pervers. Nous vivons dans ce monde où les fondements sont renversés. Nous vivons dans ce monde où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Les gens se réjouissent dans le mal. Les gens sont contents de vivre dans le mal. Ils sont contents de faire du mal. Ils sont contents de faire souffrir leur prochain. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Église est en train de vivre dans ce climat, dans cette atmosphère. Et l'Église d'aujourd'hui vit dans le règne de la chair. Et c'est pourquoi, bien aimé, l'Église, nous avons du mal à impacter. L'Église aujourd'hui a du mal à voir ou à manifester la puissance, l'autorité de Dieu à sa juste valeur. Parce que même l'Église est corrompue. Il y a un chanteur qui a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous prions, mais nous nous posons des questions, mais pourquoi nous ne voyons pas ce que les apôtres dans l'église primitive avaient vu? Pourquoi nous ne ressuscitons pas les morts? Pourquoi, bien aimés, nous ne voyons pas des choses extraordinaires? Parce que l'église elle-même, elle est corrompue. Parce que le monde est rentré dans l'église. Et l'église est influencée par le monde. Et l'église aujourd'hui vit dans le règne de la chair. C'est la chair qui domine. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, Paul à Éphèse, Acte 19, 13. La Bible dit que Paul, ayant rencontré quelques croyants, il leur posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Les croyants d'Éphèse ont répondu à Paul, ils ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Mais bien aimé, pourquoi Paul leur avait posé cette question? Parce que Paul, bien aimé, il connaissait la capacité du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit était capable de faire dans la vie d'une personne, dans la vie d'un croyant. Et bien aimé, c'est ce qui se passe dans nos églises. C'est le cas de plusieurs croyants, de plusieurs personnes qui se disent chrétiens. Mais combien reconnaissent la personne du Saint-Esprit? Combien de personnes chrétiennes qui communient avec le Saint-Esprit? Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 32, c'est Pierre qui parle, qui dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il était réel dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples. Même dans leur langage, on pouvait le ressentir. Lorsque, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, lorsque l'histoire de Ananias et Saphira, pour Ananias et Saphira, ils trompaient les apôtres, les disciples. Mais Pierre leur dit non. Quel esprit, qu'est-ce que vous avez pris
pour tromper le Saint-Esprit. Et il ne parle qu'au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait une place de choix, une place importante dans la vie des apôtres, des disciples. Il communiait avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans l'histoire de Néna, sa fille, vous voyez, quand Pierre a commencé à parler, paf, il est mort. Lorsque sa femme est arrivée, elle a voulu aussi monter, paf, elle est morte. Et c'est ça qui fait la faiblesse des chrétiens. C'est ça qui fait notre faiblesse. Ma faiblesse, c'est également ta faiblesse. La faiblesse de l'église d'aujourd'hui. Je veux aussi te dire ce matin que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Sauf que le Saint-Esprit n'a pas de visage comme toi et moi. Le Saint-Esprit ne porte pas de vêtements, il ne porte pas de costume, il ne porte pas des habits comme toi et moi. C'est juste ça la différence. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 4 à 5, c'est Jésus avant de s'en aller. Il recommanda aux disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis plutôt. Ce que je vous avais dit. Parlez du Saint-Esprit. Il leur demandait de ne rien faire, de ne pas bouger, de rester là, ne faites rien. Attendez le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va venir, c'est là où vous allez commencer à agir. C'est là où vous allez commencer à poser des actes. Mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand la Bible dit ça, Jésus parle de qui? Quand il dit je suis au milieu d'eux, Jésus ne le voyons pas au milieu de nous. Mais quand il parle ainsi, il parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Dans Jean 16, 7, Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice de Dieu et du jugement. Mais comment le Saint-Esprit va convaincre le monde? Parce que le monde, bien-aimé, n'a pas de contact avec le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais c'est par les œuvres qu'il fait ou qu'il manifeste dans l'Église, dans la vie des chrétiens. C'est là où le monde va comprendre qu'il y a le péché qui existe. Il y a la justice de Dieu. Il y a un jugement à venir. C'est à travers de l'Église, c'est à travers de toi et moi que le monde va comprendre ces choses. Que les gens du monde vont se repentir. Ils vont changer de vie. Je parlais de la personne du Saint-Esprit. Mais je parle maintenant de la présence du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit établit la relation. Mais la présence du Saint-Esprit établit la communion. Le Saint-Esprit, il habite en nous. S'il habite en nous, c'est pour que nous puissions communier avec lui. À ce moment, tu vas me poser la question, mais comment? Puisque c'est une personne, puisqu'il habite en toi, de la même manière que tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme, tu parles avec ton ami, avec ton frère, c'est comme ça que tu dois communier avec lui.
Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas une formule spéciale pour parler au Saint-Esprit. Non, il est en toi. S'il est venu habiter en toi, parce qu'il veut communier avec toi. Et je veux dire aussi que la communion de tous les jours avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, relève de notre volonté. C'est toi qui décides par rapport à la manière dont tu conduis ta vie, par rapport à ton attitude, par rapport à ta position, à la parole de Dieu. C'est toi qui décides si tu veux communier avec lui, si tu veux vivre avec lui. Ça dépend de ta volonté. Mais ce matin, je t'exhorte que nous, l'Église, croyants, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin de cette communion, la communion du Saint-Esprit. Nous avons besoin, bien aimés, de cette communion pour que nous soyons réellement l'expression de Jésus-Christ sur la terre. Parce que les apôtres, les disciples, ils étaient des expressions de Jésus sur la terre. Jésus avait ressuscité Lazare. Jésus ressuscité les morts. Eux aussi ressuscité les morts. Jésus, lorsque tu touchais le pôle même de son habit, tu étais guéri. La Bible dit Paul aussi avec son mouchoir. Tu touchais son mouchoir, tu étais guéri. Parce qu'ils avaient une communion avec le Saint-Esprit, une relation intime avec le Saint-Esprit. Et Dieu nous appelle, l'Église, de développer cette communion, d'avoir cette communion, d'avoir cette intimité. Si nous voulons être l'expression de Jésus, si nous voulons réellement vivre dans le surnaturel, si nous voulons réellement, bien-aimés, vivre le royaume de Dieu sur la terre. Dans 1 Samuel 10, on nous parle de cet homme, Saoul, le premier roi d'Israël. Le peuple d'Israël voulait changer de statut. Le peuple d'Israël voulait vivre comme les autres rois, les autres nations plutôt. Ils vont demander à Dieu un roi. Et donc Dieu va envoyer le prophète Samuel aller oindre Saoul. Et dans le verset 5, la Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Saoul avait été choisi par Dieu pour régner sur son peuple. Parce que le peuple avait demandé un roi. Et Dieu envoie le prophète Samuel aller le oindre. Et le prophète lui explique des choses. Il lui dit, tu vas aller à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Et tu en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant. Dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a une chose que j'ai compris, que dans le royaume de Dieu, personne ne peut régner sans avoir fait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Dieu envoyait Samuel, mais Samuel lui explique que tu dois aller à Gibée Elohim. Là, il y a une garnison de Philistins. Tu rentreras dans la ville, tu trouveras des prophètes. Mais là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras, tu parleras comme eux. Il lui dit, lorsque ces choses vont s'accomplir, fais ce que tu veux faire, tu voudras faire. Mais il était appelé par Dieu pour régner. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas régner sans avoir une communion, une intimité, sans avoir fait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Ce que Saoul avait vécu en son temps, à son époque, c'est ce que, en réalité, l'Église d'aujourd'hui, toi et moi, nous devons aussi vivre. Nous devons, bien aimé, faire un effort, d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur. Dieu avait choisi Saoul pour régner. Toi aussi, toi et moi, l'Église que nous sommes, Dieu nous a créés aussi pour régner. Nous avons été appelés à Christ pour régner, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons été attirés par Jésus pour manifester la gloire de Dieu. Ton étoile, bien-aimé, doit briller. Tu dois régner, bien-aimé. Nous devons régner. Moi, je dois. Toi aussi, tu dois régner, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous avons le droit. Mais cela n'est possible que si nous avons cette relation avec le Saint-Esprit. Et Saoul ne pouvait pas régner sans qu'il rencontre, qu'il fasse cette rencontre-là avec le Saint-Esprit. Saoul était un homme ordinaire, comme toi et moi. Mais pour qu'il rentre dans le plan de Dieu, pour qu'il manifeste le plan de Dieu dans sa vie, il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Samuel lui envoie vers ses prophètes qui prophétisaient, lui dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous communions avec le Saint-Esprit nous équipe. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité et la puissance pour que nous puissions aussi accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. La mission pour laquelle Dieu nous a établis. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Changer en un autre homme. Ici, on nous parle, bien aimé, de la nouvelle naissance. Il fallait qu'il rencontre le Saint-Esprit pour qu'il soit né de nouveau. Amen. Pour qu'il rentre dans le plan parfait de Dieu, il fallait qu'il soit transformé, qu'il soit né de nouveau. Qu'il y ait changement de vie, changement de cœur, changement de mentalité.
Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi le Saint-Esprit qui définit ta spiritualité. C'est le Saint-Esprit qui détermine notre relation, notre rapport avec Dieu, le Père et Jésus. Et toi et moi, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, pour que, nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Changer de vie, changer de modèle, changer de comportement, changer d'attitude. Mais cela n'est que possible avec l'aide du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui change, c'est le Saint-Esprit qui transforme, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui change les mentalités, c'est le Saint-Esprit qui renverse les forteresses. Lorsque tu fais une rencontre avec le Saint-Esprit, tu ne peux plus rester la même personne. Tu ne peux plus avoir la même vie. Il y a des gens qui sont à l'église 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ils sont les mêmes, ils ne changent pas. Ils viennent à l'église et ils écoutent la parole. Lorsqu'ils sortent, ils retournent dans leur monde, leurs choses habituelles. Ce genre de personnes, de croyants, de chrétiens, ils n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit. Ils n'ont pas une communion avec le Saint-Esprit. Parce que dans Jean 16, Jésus dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient là, il va convaincre le monde du péché. Mais si nous demeurons dans le péché, dans le mal, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit ne vit pas en toi. Tu ne communiques pas avec lui. Comme Paul avait posé la question à ses chrétiens d'Éphèse. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous êtes convertis, vous avez cru? Lorsque ces choses, ces signes vont s'accomplir dans ta vie, fais ce que tu veux. Fais ce que tu auras envie de faire, car Dieu est avec toi. Bien-aimé, lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, lorsque tu communies avec le Saint-Esprit, lorsque tu as une relation personnelle, intime avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit va t'emmener, va t'établir dans la hiérarchie d'exercer l'autorité sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a bien dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Mais l'autorité, bien aimé, nous ne pouvons que l'exercer si nous sommes soumis au Saint-Esprit. Si nous sommes soumis, si nous avons une communion avec le Saint-Esprit, nous allons dominer, nous allons régner. Nous allons dominer sur la maladie. Nous allons dominer, bien aimé, sur les sorciers de nos familles. Nous allons dominer sur les problèmes, sur les situations. Nous allons dominer sur la stérilité. Qu'est-ce que je veux dire encore? Je veux aussi ajouter que l'autorité n'est pas transférable, mais l'autorité, elle est déléguée. C'est l'onction qui est transférable. Le don, il est transférable. La puissance, elle est transférable. On peut prier pour toi, te communiquer un don, une puissance. On peut prier pour toi. Mais l'autorité, non. C'est le Dieu qui délègue, qui donne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le Père, lui, il est soumis à sa parole. Il exerce aussi une autorité parce que lui, il est soumis à sa parole. Jésus le Christ, lui, il est soumis au Père.
Et comme il est soumis au Père, il exerce aussi une autorité. Voilà pourquoi Jésus dit que le Fils ne fait rien de sa propre volonté, de son propre initiative. Il ne fait que ce qu'il voit auprès du Père. Et le Saint-Esprit est soumis à Jésus. Jésus dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Parce que le Saint-Esprit est soumis à Jésus. Et nous, l'Église, nous devons être soumis au Saint-Esprit. Si nous voulons que nous soyons l'expression de Jésus sur la terre. Si nous voulons vivre le royaume de Dieu sur la terre, si nous voulons régner comme Saoul avait été choisi, toi aussi tu es choisi. Mais si nous voulons rentrer, manifester le plan de Dieu, le plan pour lequel Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, tu dois avoir cette communion, nous devons avoir cette communion. On doit être soumis au Saint-Esprit. Et le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est celui-là. Peu de chrétiens sont soumis au Saint-Esprit. Nombreux ne se mettent pas à la disposition du Saint-Esprit. Nombreux ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Nous faisons notre propre volonté. Nous agissons selon nous-mêmes, selon notre intelligence, notre sagesse. Mais l'Église, si nous voulons relever les défis, j'ai dit, si nous voulons avoir des résultats, si nous voulons régner, Dieu a dit à Saoul, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, l'Éternel est avec toi. Dieu lui a donné la permission de faire tout ce qu'il voulait. Parce que Dieu l'avait oint. Parce qu'il avait, le Saint-Esprit l'avait déjà visité. Parce que, bien aimé, il avait été changé. La vie de la naissance avait pris place en lui. On lui dit, maintenant fais ce que tu veux. Dieu te parle aussi, Dieu me parle, bien aimé. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu, nous devons suivre ce processus. Établir une relation avec le Saint-Esprit, avoir une communion avec le Saint-Esprit, être soumis au Saint-Esprit. Accepter la nouvelle naissance, changement de vie, changement de comportement, de caractère. Nous devons bien aimer nous débarrasser de notre vieil homme. Tu dois te débarrasser de ton moi. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses qui nous bloquent, qui nous fonctionnent, ces choses que Dieu n'agrée pas. Si nous voulons être une église forte, une église puissante, une église victorieuse et glorieuse, si nous voulons que nous soyons comme l'église primitive, si nous voulons être comme les disciples des apôtres, c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Nous devons comprendre ces choses. Si nous nous laissons guider, conduits par le Saint-Esprit, nous allons témoigner les merveilles de Dieu. Là où tu avais échoué, tu vas réussir. Là où tu avais peut-être peur, lorsque tu vas agir, cela va se faire, cela va s'accomplir. Si le Saint-Esprit est réellement en toi, tu vas te donner l'autorité d'opérer dans le surnaturel. Les gens vont te regarder, vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est un homme comme moi? Est-ce qu'il vit dans la même planète que moi? Bien aimé, je ne parle pas de toi, mais je parle de moi-même aussi. Nous voulons que Dieu nous emmène dans une autre dimension. Mais nous avons besoin de cette personne, le Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit, c'est le plus beau, le plus grand cadeau que Jésus a laissé à l'Église. Alléluia. En ce
temps de la fin, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la personne clé pour que, bien-aimé, nous puissions vaincre le mal, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions, bien-aimé, marcher comme nous voulons, de succès en succès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimés, ne l'ignorons pas dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Parlons, communions avec le Saint-Esprit. Il est en nous, il habite en nous. Il est avec nous. Il est venu habiter avec toi parce qu'en toi, c'est pour que tu aies. Pour que les choses changent dans ta vie. Pour que tu ne pleures plus. Pour que tu sois capable aussi à payer à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est possible, bien-aimé. Et nous devons vivre dans le règne du Seigneur.